L'héritage scientifique de Carl von Linné, connu sous le nom de Linnaeus, est fondamental dans le domaine de la biologie moderne. Né en 1707 en Suède, Linnaeus a profondément influencé la classification des êtres vivants. Son système de nomenclature binomiale a révolutionné la biologie en attribuant à chaque espèce un nom composé de 2 termes. Ce système a standardisé la classification et facilité la communication entre scientifiques. Avant l'ère de Linnaeus, la classification des plantes et des animaux était souvent vague. Les descriptions utilisées par les botanistes et zoologistes étaient longues et pouvaient entraîner des confusions. Linnaeus a introduit un système basé sur des caractéristiques définies. Son ouvrage, Species Plantarum, publié en 1753, a posé les bases d'une nomenclature stable. Linnaeus a classé les êtres vivants en 3 grands règnes, animal, végétal et minéral. Bien que le règne minéral soit moins pertinent pour la biologie, il a établi une classification où les espèces interagissent souvent. Il a également subdivisé ces règnes en classes, ordres, familles, genres et espèces. Son système reflétait une compréhension intuitive des relations entre les espèces. La nomenclature binomiale de Linnaeus repose sur 2 éléments, le genre et l'espèce. Le genre regroupe des espèces partageant des caractéristiques communes, tandis que l'espèce est l'unité fondamentale de classification. Par exemple, dans le nom du chat domestique, Felis catus, Felis, désigne le genre et catus, l'espèce. Cette méthode permet d'éviter les ambiguïtés rencontrées auparavant. Linnaeus a également introduit le concept de spécimen type, servant de référence pour définir une espèce. Cette approche a profondément influencé la recherche scientifique. Une classification précise a permis aux scientifiques de collaborer plus efficacement. Cela a également suscité l'émergence de disciplines comme l'écologie, qui analysent les interactions entre espèces et leur environnement. L'influence de Linnaeus s'est étendue à la zoologie moderne, grâce à l'application de son système aux animaux. Cependant, le travail de Linnaeus a suscité des critiques. Il s'est souvent concentré sur les caractéristiques morphologiques, négligeant les aspects génétiques et évolutifs, ce qui a conduit à des classifications parfois artificielles. Les avancées en biologie moléculaire ont remis en question certaines de ces classifications. Les découvertes sur l'ADN ont montré que des espèces supposées proches pouvaient être éloignées sur le plan évolutif. De plus, Linnaeus n'a pas inclus les micro-organismes dans sa classification. Malgré ces critiques, Linnaeus demeure central dans l'histoire des sciences naturelles. Son héritage perdure à travers la nomenclature scientifique moderne. Les conventions qu'il a établies sont toujours d'actualité. Les institutions académiques continuent d'enseigner ces principes de classification. Le calendrier des noms d'espèces est régi par les règles définies dans ses œuvres. Le nom de Linnaeus est intégré dans les pratiques scientifiques modernes grâce à des institutions comme la Linnean Society, fondée à Londres en 1788. Cette société encourage la recherche pour approfondir notre compréhension de la biodiversité. L'importance de Linnaeus s'étend également à la conscience environnementale contemporaine. Face à la crise de la biodiversité, la taxonomie est essentielle pour la conservation des espèces et s'inspire largement de ses écrits. Le travail de Linnaeus sur la classification reste un outil crucial pour les efforts de conservation, facilitant l'identification des espèces menacées. En conclusion, l'héritage scientifique de Linnaeus et sa manière d'organiser le monde vivant sont inestimables. Son système de nomenclature a transformé notre compréhension de la biodiversité. Il a structuré les connaissances à une époque d'incertitude. La classification taxonomique jouera un rôle crucial dans le futur, surtout face aux défis du changement climatique et de la perte de biodiversité. Linnaeus a posé les bases de notre compréhension actuelle. Les avancées futures s'appuieront sur ces travaux pour enrichir notre rapport avec la nature. L'héritage de Linnaeus continue de vivre à travers ses contributions académiques et notre quête de comprendre et préserver l'équilibre fragile de notre planète. Cette volonté d'approfondir nos connaissances et de protéger notre environnement constitue un des plus grands legs que nous devons à ce grand homme.